Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est votre frère Moussafir Lomarafal. Je suis venu encore une fois de plus vous partager une petite pensée de la parole de Dieu qui est dans Jean chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Cette histoire parle d'un malade qui était à la piscine de Bethesda. Et la Bible dit que Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, lorsqu'il a vu et il a su qu'il était malade depuis longtemps, personne n'a dit à Jésus que ce malade-là était là depuis longtemps. Mais c'est seulement quand Jésus l'a vu et il a su que ce malade était là depuis longtemps. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer? La leçon que nous tirons, c'est que Dieu ou Jésus, il connaît notre problème plus que même nous-mêmes. Il connaît nos problèmes avec le moindre détail. Je suis venu t'encourager. Toi qui dis comme Jérémie, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Toi qui dis comme Jérémie, pourquoi ma plaie n'arrête pas de saigner? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je continue à souffrir? Pourquoi mes problèmes ne se terminent pas? Tu te poses des questions comme David. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu connaît mes problèmes? Je suis venu t'encourager et te dire que Dieu, il connaît tes problèmes avec les moindres détails. Il connaît tous tes problèmes. C'est lui qui t'a créé. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. La Bible dit que nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a fait. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et c'est le concepteur qui connaît les problèmes de ce qu'il a créé. Et nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu te connaît. Dieu connaît tes problèmes. Et j'aimerais encourager quelqu'un, lui dire que si tu vois que Dieu est silencieux dans ta vie, c'est pas qu'il ne te connaît pas, c'est pas qu'il ne connaît pas tes problèmes, mais chaque fois quand Dieu est silencieux, il est en train de fabriquer quelque chose. Chaque fois quand Dieu est silencieux, il est en train de fabriquer quelque chose pour toi. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Vous vous souviendrez qu'il était dans la barque avec les disciples alors que le vent soufflait, alors que la mer était agitée. Il était là, silencieux mais présent. Et quand il s'est levé, il a dit un mot et la mer s'est apaisée. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu va se lever dans ta vie, il dira tout simplement un mot et la mer va se taire. Il dira tout simplement un mot à ton problème et ton problème va trouver la solution. Dieu, il te connaît. Il connaît tes problèmes plus que toi-même. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, qui passe par des moments de souffrance, de maladie, de pauvreté, de chômage. Dieu connaît que tu es en chômage. Dieu connaît que tu es malade. Dieu connaît que tu n'as pas encore acheté des parcelles. Dieu connaît que tu n'es pas encore marié. Dieu connaît tous les besoins que tu as avec les moindres détails. Il les connaît d'ailleurs plus que toi-même. J'aimerais te dire juste un petit exercice. Toi, tu as la chevelure sur la tête, mais tu ne connais même pas le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Mais le Dieu qui t'a créé, il connaît cela. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu ne viendra jamais à temps. Il ne viendra jamais non plus en retard, mais il viendra toujours au moment opportun. Et quand il arrive, il apporte toujours les secours. Les psalmistes le dit très bien dans Psaume 46, le verset 1er, la Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je suis en train de dire à quelqu'un que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il connaît ton problème et il est un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Hébreux chapitre 13, le verset 5b, Paul est en train de dire quelque chose de merveilleux, que c'est Dieu lui-même qui dit, la Bible dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu est en train d'utiliser de fortes négations, il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un, dire à quelqu'un que ton problème, Dieu le connaît, avec le moindre détail. Et il s'élèvera le dernier. Dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, la Bible dit, ne crains rien.
car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Dieu est notre secours, qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais t'encourager, te dire, ne sois pas déçu. Le Seigneur est là. Chaque fois quand Dieu est silencieux, c'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose. Les Israélites étaient en Égypte pendant beaucoup d'années en captivité. Apparemment, Dieu était silencieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était en train de préparer un plan pour les ramener à Canaan. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de préparer un plan pour toi. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Sachez que Dieu connaît vos problèmes avec le moindre détail. Et il est en train d'y travailler. Il est en train d'apporter des solutions. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Soyez bénis. Abondamment, c'était votre frère Moussafi Lomara.